Salut, ici DJ Champion. Je suis compositeur, DJ, producteur. Non, pas bon. C'est quoi que je suis finalement? Salut, je m'appelle DJ Champion, compositeur. Mon parcours scolaire, là, il est comme ça, puis comme ça. Première fois où j'ai lâché l'école, j'étais en 5e année. Puis au secondaire, début secondaire 3, là, j'ai lâché vraiment radical pour plusieurs années. J'ai tout fini mon secondaire aux cours adultes. Puis ça, pour les décrocheurs, je trouve que c'est génial. Je suis allé passer des tests pour savoir où je... Coudonc! Donc, je suis allé passer des tests pour savoir où ils devaient me classer. Puis j'étais classé pré-secondaire. À 21 ans, pré-secondaire, c'est l'enfer. Je voulais fondre. Mais c'est bon, tu sais, c'est une bonne leçon d'humilité. Les leçons d'humilité comme ça, il ne faut pas essayer de les éviter. Il faut les capter au maximum puis s'arranger pour que ça n'arrive pas. S'il y en a qui sont un petit peu chilly par rapport à ça, qui ont un peu peur, puis ils se sentent un peu... c'est gênant, c'est un peu humiliant. C'est un détail, il n'y a rien là. Il faut aller le faire, ça prend... Tu le fais comme ça, puis tu as des bonnes notes, tu es bon, puis l'estime de soi, puis juste le finir. Tu sais, je suis pas un poète, ni un journaliste, ni un écrivain. Je suis un DJ. Ça fait que quand c'est le temps d'écrire un texte, il y a du monde pour moi pour écrire les textes de présentation puis les communiqués de presse, etc. Je me concentre à faire de la bonne musique. C'est sûr que je peux pas être un illettré. Ça te prend le plus de bagages que tu as, le plus fort puis le plus solide, tu vas rentrer dans le monde. Puis, maintenant, tu peux plus te dire « je fais juste une affaire ». Bien, ça, c'est clair, là, mais tu peux pas faire juste une affaire comme si le dude il veut faire du graphisme. Bien, il n'y a pas le choix de s'intéresser au cinéma. Il n'y a pas le choix de s'intéresser à la mode. C'est tout ça. Tu dois lire sur le sujet. Ça fait qu'il faut que tu te fasses un bagage le plus large possible. J'ai toujours su quoi faire. Parce que dès mon tout jeune âge, dès 5 ans, je savais que la musique, ça allait être ça. À 13 ans, ça s'est focusé vers la guitare. Ça fait que souvent, quand les gens viennent me voir puis me demandent écoute, je suis un peu, je sais pas quoi faire, du monde assez vieux, des fois, 25, 26, 27 ans, qui veulent changer de carrière, qui sont blasés de ce qu'ils font, puis ils me demandent conseil. Je suis bon conseil pour bien des affaires, mais ça, je suis nul. Parce que j'ai aucune idée, j'ai jamais eu à chercher quoi faire dans ma vie. J'ai toujours su ce que j'allais faire. Mais un conseil que je peux donner à ces gens-là, par exemple, c'est que peu importe ce que tu choisis, un coup que tu embarques dans quelque chose, vas-y à fond, vas-y au bout. Puis quand tu penses que tu es allé au bout, bien, c'est encore un peu plus loin. Septembre, le 9/11, je m'en allais à New York, moi. J'étais en train de finir de programmer mes affaires pour le show que j'allais faire. Puis ça, après ça, ça a été un gros choc. T'sais, ça a fait comme, OK, je le savais dans ma tête que le monde était pourri, puis que la fin était proche. Mais là, c'était clair. Là, c'était très clair. C'est comme, oui, on le voit que ça va pas bien. C'est évident. Ça fait que ça m'a encore donné encore plus le goût de faire la vraie affaire, de faire quelque chose de humainement bon, de humainement vrai. T'sais. Puis c'est pour ça que j'ai arrêté de faire de la musique de pub, j'ai vendu mes parts, j'ai fait faillite, puis j'ai fait le disque. Puis je regrette rien. Rien. Puis c'est impossible de regretter ce que j'ai fait là. C'est sûr qu'à l'époque, j'en ai bavé. T'sais, je me suis ramassé super pauvre, mais c'est véritablement un échec si tu fais rien avec. C'est une étape si tu fais quelque chose avec. Tu vois, ce qui me garde motivé, là, il y a une phrase qu'on se fait dire souvent, c'est que le monde, après un show, ils viennent te voir, puis au lieu de te dire « Hey, bravo, c'est bon, c'est cool », tu te fais dire « Merci, ça fait du bien ». Des fois, on voit ça de l'extérieur, genre « Ah oui, il a fait le Centre Bell, il a fait telle affaire ». Oui, OK, ça, pour certaines personnes, c'est la réussite. Mais quand tu le fais, la réussite, la vraie réussite, c'est de voir le monde
être bien quand tu fais ce que tu as à faire. Ça, c'est la réussite. Parce que si c'est juste l'argent qui te motive, tu es dans le champ. Ça ne marche pas. Parce que l'argent, c'est juste une partie de la vie. La vie, c'est toute la vie. Puis la vie de quelqu'un, c'est bien plus grand que le cash que tu peux faire. Fait que quand tu t'aperçois que tu rends cette vie-là meilleure, ça wipe tout le reste. Ça efface tout le reste. Si tu n'aimes pas le monde, là, ben travaille dans des pompes funèbres, comme il a juste dit. Puis généralement, les métiers du multimédia, musique, graphisme, web, il faut que tu aimes le monde. Il faut que tu aimes communiquer des choses au monde. Puis si c'est pas dans ta nature, change de métier.